Et nous sommes avec Salma Roja pour parler de ce festival qui s'ouvre au Burkina Faso pour sa 29e édition. C'est ce samedi et c'est le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Bonjour Salma. Bonjour Lina. Alors il s'agit d'un des festivals les plus importants du continent consacré aux créations de cinéastes africains ou issus de la diaspora. Et aujourd'hui Salma, vous allez nous parler de certains des films qui sont en compétition cette année. Alors en effet, le FESPACO s'ouvre dans quelques jours. Plus de 200 films sont en compétition, dont notamment Everybody Loves Souda de Nabil Ayouch en compétition dans la section officielle. Autre film marocain en lice pour un prix, C'est la mère de tous les mensonges d'Esma El Moudir qui concourt donc dans la section documentaire. Il y a aussi Demba du cinéaste sénégalais Mamadou Dia qui concourt pour l'Étalon d'Or qui est donc le grand prix de ce FESPACO. Un film qui parle notamment de la dépression, un thème encore très rarement évoqué dans le cinéma africain. Donc l'idée est très personnelle, donc j'aime bien faire des films sur mes expériences personnelles. Donc j'ai perdu des membres de la famille étant jeune et aussi j'ai perdu ma mère à 13 ans. Donc à l'époque, je suis rentré dans une petite bulle, je me suis créé ma petite bulle moi-même. Et seulement 25 ans plus tard, puisque maintenant j'enseigne à l'université ici aux États-Unis, et j'avais la possibilité de parler à ce qu'on appelle des thérapeutes, psychologues, juste comme ça, parce que c'est très normal ici de le faire, c'est très normal encore là où j'ai grandi. Et quand on en parlait très tôt, on a commencé à parler des parents, on a commencé à parler des décès, de sa manque. Donc il est sorti que j'avais fait une dépression. Et moi, je ne savais pas ce que c'était une dépression. Et en réalité, dans ma culture Peul, on n'a pas un mot pour dire dépression. Donc c'est comme ça que le film est né. Et donc, pour élargir le film, comme ça, j'en ai fait une autre histoire, pas une mère, mais une femme, après 30 ans de mariage, et la personne Demba perd. Et il va encore perdre son travail, pas seulement parce qu'il va à la retraite, parce qu'il y a l'automatisation du travail. C'est un officier d'état civil qui écrit tout à la main. Et là, il y a les ordinateurs qui arrivent, qui vont tout changer. Le réalisateur Mamadou Dia, donc, qui présente son film et qui concourt pour l'Étalon d'Or. Sinon, en plus de ces longs métrages, Salma, vous vouliez nous parler d'un court métrage qui est en compétition dans la section réservée à ces films. Il s'appelle Langue maternelle. Alors en effet, comme vous disiez en tout début de sujet, le FESPACO honore aussi les œuvres réalisées par des réalisateurs et réalisatrices issus de la diaspora africaine. C'est le cas de Mariam Diaye, qui est cinéaste franco-malienne. Elle est en compétition pour le court-métrage, donc Langue maternelle, un film inspiré d'une histoire très personnelle, celle de sa sœur. Le court-métrage raconte en effet l'histoire d'une famille d'origine malienne installée en France. Leur quotidien se vit en soninké, qui est un des dialectes parlés au Mali et la seule langue que cette famille connaisse, mais habille l'enfant de la famille parlant mal français. Eh bien, l'école propose de l'orienter vers une classe d'adaptation et invite les parents à privilégier l'usage du français à la maison. Sa mère s'y oppose. La réalisatrice nous en parle. Alors, langue maternelle, c'est inspiré d'une histoire personnelle, c'est celle de ma grande sœur qui a commencé son parcours scolaire à l'âge de tous les enfants, à 3 ans. Quand elle est arrivée en France avec mes parents, elle avait 7 mois, donc elle a eu le temps de s'intégrer. Et c'est vrai qu'à l'époque, mes parents ne parlaient pas le français à la maison, ils parlaient leur langue. Ils sont originaires du Mali, eux, ils parlaient donc le soninké. Et quand ma sœur a intégré l'école primaire, très vite, les enseignants se sont rendus compte qu'elle ne maîtrisait pas très bien le français. Et à cette époque, on proposait tout simplement aux enfants de redoubler leur CP pour intégrer des classes préparatoires qu'on appelait les CP d'adaptation pour qu'ils apprennent le français. Mais en même temps, on demandait aux parents de ne plus parler leur langue maternelle à la maison. Et donc, à partir de cette histoire, moi, j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'on était arrivé à avoir ces situations où donc le personnage de Sierra dans le film, elle ne répond pas à cette injonction et veut continuer à transmettre sa langue à sa fille parce que c'est une identité avant tout. Comment elle résiste à l'injonction de la société qui lui dit que le français, bien évidemment, est une chance pour sa fille, qu'il faut absolument qu'elle arrête de lui parler le soninké qui ne lui servira à rien, parce qu'elle, elle ne voit pas du tout le soninké comme simplement une langue avec des mots, c'est toute une culture, tout un héritage, et c'est cet héritage et cette culture qu'elle défend pour sa fille. D'ailleurs, Mariam Diaye, qu'on entendait donc, et qui Mhm. est également à l'affiche de ce court métrage. En effet, cette dernière, à l'origine actrice, a choisi d'incarner un des rôles principaux du film, celui de la mère de famille, soit celui de sa propre mère. C'était vraiment pas, l'idée de départ puisque moi, quand j'écris le scénario, je pense, à construire un personnage,
complet, entier, mais c'est vrai que dans l'écriture, ce personnage m'a tellement happée. J'ai trouvé cette femme tellement forte dans ce qu'elle défendait, tellement fragile et tellement résistante, que j'en ai parlé à mon producteur en lui disant, écoute, elle me fascine, cette femme, et j'aimerais beaucoup l'interpréter. Et d'ailleurs, donc, langue maternelle que la réalisatrice se prépare, à adapter en long métrage. Déjà, alors Déjà, il y a un court exactement. métrage et il y aura ensuite un long métrage. Bah Tout écoute, à fait. eh bien on rappelle Salma que donc ce film, ce court métrage est en compétition au FESPACO avec plus de 200 autres films issus des quatre coins du continent. Le FESPACO, ça commence samedi, on en parlera évidemment en long, en large, en travers Tout hein, à fait. sur Média. Merci Salma d'avoir été avec nous ce midi pour nous parler de ce festival et nous donner un peu de culture, un peu de Un petit cinéma. aperçu, Un voilà. petit aperçu, ça donne envie en tout cas. Merci Salma. 12 heures passées de 54 minutes, vous êtes sur Medi 1. L'image du jour est consacrée à la joute verbale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. En effet, depuis plusieurs jours, les deux présidents enchaînent les déclarations et c'est Soukaina qui nous en parle dans cette image du jour.